poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Disons, louez l'Éternel. Merci bien, asseyez-vous. Ici la chorale harmonique de Sao, la grande chorale de l'Église baptiste évangélique tabernacle de la plénitude. Il va se faire entendre dans Alléluia.
exalter pour nous glorifier le nom du Seigneur. Matin, nous n'avons pas de mots pour nous être capables d'exprimer joie, nous, contentement de nous gagner, Seigneur, pour chaque Seigneur. Nous nous capables de montrer comment là. Nous Dieu merci. Merci Seigneur pour 10 ans et l'état gagné Seigneur par la gloire. Et nous pas gagné Seigneur mot pour nous capables de remercier ça vous fait pour nous. Pour côté pour sortir avec nous Seigneur. Pour côté pour aider nous. Et route pour faire avec nous Seigneur nous et pas connaître quantité de route que à faire avec nous. Mais on se bagaille à demander au Seigneur, fais-nous rester toujours dans la volonté, fais-nous rester toujours dans la présence du Seigneur. Pour que les tout-puissants nous capables de continuer par la gloire, pour les brancher une seule vérité. Nous bénissons maintenant, Seigneur, pour nous capables de célébrer le nom. Pour que nous capables en place au Seigneur, avec bénédiction de toutes sortes matin, Seigneur. Utilisez, Seigneur, chaque monde qui vient faire un bagage dans ce service. Merci, Seigneur, pour la communauté ça, qui est interprété en premier morceau. Nous demandons capable d'utiliser davantage dans le reste. Utiliser chaque chorale, chaque groupe pour présenter matin, message de matin, Seigneur. Mettez message matin, Seigneur, capable de nourriture solide pour nous chaque Seigneur matin. Nous dédions tout ce qu'il a à vous-même. Nous sommes capables de faire toute la gaille bien passée. Gloire à notre Seigneur, pour l'édification de chaque qu'il a, Seigneur. Nous continuons dans la grâce infinie. Après, en qualité que nous nous dire, c'est notre Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. De nom de Dieu.
l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses germes. Amen. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur.
Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je chanterai l'Éternel, ton nom te magnifie. Je bénirai l'Éternel, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je chanterai l'Éternel, ton nom te magnifie. Ton nom te magnifie, que ton nom soit magnifié. Ton nom te magnifie, que ton nom soit magnifié. Ton nom te magnifie, que ton nom soit magnifié. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez, bénissez son Saint-Nom. Bénis l'Éternel, bénis, bénissez son Saint-Nom. Louez l'Éternel, louez, bénissez son Saint-Nom. Bénis l'Éternel, bénissez son Saint-Nom. On te dit remercie, comment ne pas abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Quand je vois la beauté, le coucher de soleil, un art si raffiné, le rêve de tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Jean misérable, Dieu du bien de gloire, vertu d'humanité, souffrant à nouveauté. Sur la croix, il t'a prouvé qu'elle ne pouvait te donner. Tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Un Alléluia, un Alléluia.
Possédez-vous devant l'Éternel, fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Possédez-vous devant l'Éternel, vous tous les anges de Dieu. Possédez-vous devant l'Éternel, fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Possédez-vous devant l'Éternel, vous tous les anges de Dieu. Rendez à l'Éternel, gloire et honneur pour ses bienfaits, pour son nom. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire. Rendez à l'Éternel, gloire et honneur pour ses bienfaits, pour son nom. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire. L'Éternel est sur son trône. Fais grandir comme l'Évron, avec des ornements sacrés. Prosternez-vous devant l'Éternel, le Dieu de gloire, de bonté. Fais gronder le tonnerre. L'Éternel est sur son trône. Fais grandir comme l'Évron, avec des ornements sacrés. Prosternez-vous devant l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de paix. Fais gronder le tonnerre, le Dieu de gloire, le Dieu de paix. Fais gronder le tonnerre. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel était sur son trône, régnait éternellement. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel était sur son trône, régnait éternellement. L'Éternel de la force, l'Éternel bénit son peuple. Vous tous habitants de la terre, bénissez l'Éternel, il est roi sur toute la terre. L'Éternel de la force, l'Éternel bénit son peuple. Vous tous habitants de la terre, bénissez l'Éternel, il est roi sur toute la terre. Possédez-vous devant l'Éternel, fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Possédez-vous devant l'Éternel, vous tous les anges de Dieu. Possédez-vous devant l'Éternel, fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Possédez-vous devant l'Éternel, vous tous les anges de Dieu. Possédez-vous devant l'Éternel, fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Possédez-vous devant l'Éternel, vous tous les anges de Dieu. Amen. 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 Alléluia. 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 Dieu tout-puissant et roi du ciel règne. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
ciel règne. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Dieu tout-puissant et roi du ciel règne. Alléluia, alléluia. Soit ton Christ, le roi des rois, il régnera au siècle des siècles. Il règne au siècle des siècles. Il règnera, roi des rois. Triomphe et gloire, triomphe et gloire, triomphe et gloire. Triomphe. Triomphe et gloire. Alléluia, alléluia. 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 Gloire à Dieu, au roi des rois. Triomphe, honneur, au roi des rois. Il régnera au siècle des siècles. Il régnera dans les siècles des siècles. Triomphe et gloire, triomphe et gloire. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, merci, Mme Chita. Révérend pasteur Sylvain Nelson, orateur principal de la conférence du 10e. Révérend pasteur Godal César, mon collaborateur de ministère. Mesdames, Messieurs, les invités spéciaux de tout rang, grade et calibre, frères et sœurs du comité exécutif des diacres et des diaconesses de l'Église baptiste évangélique Tabernacle de la Plénitude, frères et sœurs de différents comités, groupes et départements de l'État, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite et en ligne, chers amis les ondes de la radio Bédanie, mesdames, messieurs, frères et sœurs, je voudrais commencer mon discours du 10e anniversaire de l'Évita avec les paroles pleines de sens de David pour ma vie personnelle, ma vie familiale et ma vie ministérielle, trouvées au psaume 40, verset 6. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais le nom des programmes pour que je les rapporte. Oui, frères et sœurs, mesdames, messieurs, les merveilles de l'Éternel en faveur de l'Évita dépassent de loin les attentes, celles de mes collaborateurs et de tous les membres adhérents à cette Église. C'est pourquoi, guidés par le Saint-Esprit, nous l'avons trouvé juste
de commémorer cette fête marquant le 10e anniversaire de cette œuvre autour du thème « Célébrons le nom de l'Éternel pour ses dons merveilleux » tiré à l'Ésaïe 25, verset 1er. Mesdames, Messieurs, amis visiteurs, nouveaux adhérents de l'État, pour mieux vous faire une idée de ce que nous voulons exprimer à travers ce thème, permettez que je vous retrace un peu l'histoire de cette Église. Je tiens à le faire pour enlever tout doute que l'État soit une réponse aux autorités de l'Union évangélique baptiste d'Haïti ou une revanche quelconque. Voilà comment l'État va commencer. En septembre 2000, comme assistant pasteur de l'église baptiste Ebenezer de Bord-de-Paix, j'avais accueilli le président de l'Union évangélique baptiste d'Haïti d'alors, le pasteur Joël Laloy, pour une conférence spirituelle à Ebenezer. Un samedi, au cours d'une tournée dans la ville, nous avons visité la zone de la cour. Une fois arrivé dans la zone, pasteur Joël Laloy a dit « Cette zone mérite une église de l'UEBH. » Je lui avais dit que c'est une bonne idée. Puis, nous continuons notre visite dans la ville. En 2003, j'avais pris l'initiative d'animer des études bibliques sur la doctrine du salut à la cour, particulièrement au local de la Colombe, avec l'autorisation du propriétaire, le pasteur Postel Mérignan. Les études étaient tenues chaque dimanche à 3 heures. Pour ce faire, il me fallait chaque dimanche 250 gourdes pour la location de 2 douzaines de chaises et 100 gourdes pour transporter ces chaises. Ce n'était pas chose facile pour ma femme et moi de répondre dimanche après dimanche à ces exigences. Après un temps, avec un effectif d'environ 35 personnes assistant à la séance d'études publiques, j'avais adressé une lettre au comité exécutif de l'Union évangélique baptiste d'Haïti avec, en résumé, ces paroles. J'ai commencé une étude publique à la cour qui intéressait plusieurs personnes. Pouvez-vous m'aider avec la location de 2 chambres et me faciliter 2 douzaines de chaises au moins, et je m'en occuperai du reste pour la continuité de ce ministère. La lettre qui reste sans réponse jusqu'à date. Ne pouvons pas le faire, ou bien ne pouvons pas faire face aux exigences de chaque dimanche, j'avais laissé tomber. Ne pouvons pas avoir 250 euros chaque dimanche pour la location et 100 euros pour le transport, j'avais laissé tomber. En 2009, après une situation très difficile dans mon ministère là-bas, après ma démission forcée à Ebenezer, plusieurs m'ont conseillé pour un ministère au bas de la ville. J'avais refusé pour 2 raisons. La première raison, je ne voulais pas provoquer une division à Ebenezer. La deuxième raison, mon intention ministérielle n'était pas pour le bas de la ville, mais pour la cour. C'est pourquoi, après avoir passé 2 ans comme le plus simple des fidèles à Ebenezer, ma femme et moi, mes 2 enfants, un garçon de 12 ans à l'époque, Marcelo Stanley Lorélien, et une fille de 6 ans, et moi, nous avons réuni le 11 décembre 2011 dans un espace à la cour, à la rue Notre-Dame, où étaient installées plus de 120 chaises pour un culte d'adoration de 9h à 12h. Nous étions 4, ma femme, mes 2 enfants et moi. Alors que nous venons à peine de disposer, de déposer les gens de la maison, les sœurs, les neveux de ma femme qui étaient dans la maison. Et nous étions 4 à la rue Notre-Dame
de 9h à 12h pour un culte d'adoration. Et nous étions alors comme 4 égarés. Là, j'avais fait cette prière au bout de ce culte d'adoration de 9h à 12h, alors que nous étions 4. Je disais, Seigneur, voici ces chaises. Je prie que tu envoies ceux et ceux qui veulent développer une bonne relation avec toi à venir s'asseoir ici. Mais tous ceux-là qui souhaitent venir troubler l'atmosphère, qu'ils ne viennent pas, ou s'ils viennent, qu'ils s'en aillent. Après. Et le 18 décembre 2011, nous avons inauguré cette œuvre qui est ce qu'elle est aujourd'hui. 10 ans après. Donc, mesdames, messieurs, nous avons de bonnes raisons pour célébrer le nom de l'Éternel. Dans mon discours d'inauguration le 18 décembre 2013, j'avais dit 3 choses que je voudrais vous rappeler ce matin. J'avais dit que Kébéta n'est pas une église en plus. J'avais dit que je rêve d'une église de puissance où chaque fidèle trouve la plénitude de vie en Jésus-Christ. J'avais dit que je rêve d'une église bien construite avec un système de son agréable où le peuple de Dieu l'adore dignement. Notre slogan ne change pas. Un ministère intégral pour une vie intégrale en Jésus-Christ. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, nous n'avons pas pu réaliser tout ce que nous devrions réaliser. Nous ne pouvons pas non plus soutenir, nous ne pouvons non plus nous frapper la poitrine de lourd bilan. Mais toutefois, nous avons de bonnes raisons de célébrer le nom de l'Éternel pour ce qu'il est et ce qu'il nous permet de réaliser pendant ces 10 années. Puisque rien d'envergure ne peut être réalisé seul, nous avons jugé nécessaire de très tôt, après avoir fondé cette église, de monter une équipe composée de 7 personnes. Frère Ronald César Dallon, frère Enal Petit Frère, frère Hervo Vilsé qui vit dans l'étranger, sœur Roselyne César, frère Marcel Vincent, sœur Julita Aurélien, votre serviteur pasteur général. Nous avons pensé, réfléchi, travaillé ensemble pour le développement de cette œuvre. En 2013, après avoir prié et concerté avec ma femme Julita, avec laquelle je fais le ministère, j'avais résolu de procéder à l'ordination de frère César Ronald pour qu'il puisse devenir le capitaine adjoint de l'équipe. Car 2 valent mieux qu'un. Pour y arriver, j'avais pris soin de définir les différentes étapes de ce processus. J'avais informé le groupe César de la décision. La deuxième chose, j'avais pris le soin de remettre un questionnaire au frère César pour l'élaboration de sa thèse pastorale. La troisième chose, j'avais pris le soin de former un conseil des pasteurs par devant lequel le frère César avait soutenu sa thèse pastorale. 5. Recevoir les recommandations du conseil. Après avoir reçu les recommandations du conseil de pasteurs, j'avais pris la décision avec l'équipe dirigeante d'alors de préparer la cérémonie d'ordination qui avait lieu à l'église baptiste du Bon Berger. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, je voudrais publiquement reconnaître la collaboration et le support inestimable de pasteur Ronald César maintenant, de frère César à pasteur Ronald César maintenant, sa femme et ses enfants. Je voudrais dans cette occasion de célébration du 10e anniversaire de l'État leur réitérer ma collaboration et leur dire que je compte encore sur leur collaboration pendant toutes les années que le Seigneur nous donnera encore dans la direction de ce ministère. Pasteur César, je dois vous dire sincèrement que je suis très fier de vous et comme j'avais l'habitude de le dire, je sais que ma femme et moi, nous avons la certitude de la présence de Dieu avec nous dans ce que Dieu nous donne à faire dans le ministère. Et nous dit souvent, si ce n'est pas de collaboration, Pasteur César, famille, ne va pas arriver là à côté de lui, je dis. Chers amis, frères et sœurs, pour ce 10e anniversaire,
En ma qualité du capitaine de l'équipe, je voudrais vous présenter un bilan non exhaustif de ce que Dieu nous a permis de réaliser ensemble. 1. Ordonner le nouveau pasteur, 2 diacres et 2 diaconesses pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Nous avons pu faire l'acquisition de ce terrain. Nous avons pu construire ce temple qui nous accueille ce matin, bien qu'il achevé. Nous avons pu dénombrer dans nos registres 144 nouvelles conversions. Nous avons pu administrer le baptême pour 120 personnes. Nous avons célébré 65 mariages pendant 10 ans. Nous avons procédé à la présentation de 55 enfants. Nous avons pu ouvrir une école primaire dans des conditions difficiles avec une vingtaine d'enfants qui comptent aujourd'hui près de 120 élèves ou plus de 13 personnes de travail. Nous avons fait l'acquisition d'une génératrice diesel de 16 kW qui nous fournit l'énergie nécessaire pour nos différentes activités. Nous avons pu soumettre le dossier de l'Église à la direction départementale du ministère des Cultes pour sa reconnaissance publique. Nous avons restructuré l'administration de l'Église qui compte aujourd'hui 7 départements. Le département de l'éducation chrétienne, le département des affaires spirituelles, le département de la musique sacrée, le département de la coordination des groupes, le département de l'œuvre sociale, le département des finances et le département des affaires familiales. Nous avons pu, avec l'aide du Seigneur, gérer les différentes crises, particulièrement la crise liée à la COVID-19, pour éviter que l'Église ne soit pas dépeuplée. Nous avons pu garder la collaboration parmi les différentes instances du leadership de l'Église, malgré nos différends. Nous avons créé enfin une commission de 3 membres qui travaille timidement pour la réalisation de notre projet d'achat d'autobus. Tout cela, il est grâce à la fidélité de Dieu envers nous, envers l'État. Pour cela, nous ne pouvons rien d'autre que de célébrer le nom de l'Éternel pour cet homme merveilleux. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, puisque le Dieu des 10 dernières années de l'État ne change pas, nous ne pouvons en aucun cas, nous pouvons continuer à compter sur lui, sur sa fidélité, pour 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 ans à venir. C'est pourquoi nous faisons des projections pour l'avenir. Nous avons pour perspective 1. Célébrer avec l'aide du Seigneur le 15e de l'État dans un temps achevé. Doubler le chiffre des nouveaux convertis dans les 5 à 10 prochaines années avec l'aide de Dieu. Renforcer la structure administrative de l'Église. Dynamiser la commission d'achat d'autobus. Créer une caisse de secours avec un comité de gestion séparé du comité des finances. Installer des écrans à l'Église. Répéter la cour de l'Église. Ouvrir un 3e cycle fondamental à l'école. Implanter une nouvelle Église dans une zone ciblée. Créer des opportunités de solidarité et d'investissement, continuer à participer dans les actions communautaires, remembrer mes mains, prioriser la formation des leaders, créer un site web pour l'Église, monter une bibliothèque au service de l'Église et les étudiants de l'école de théologie évangélique du monde de Père, et rendre accessible l'accès à l'Internet. Pour ne citer que cela. Frères et sœurs, le livre des Proverbes nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est pourquoi nous nous dépendons totalement de Dieu pour la réalisation de ces projets, car c'est lui le maître des temps et des circonstances. Mesdames, Messieurs, l'État est en train de célébrer son 10e anniversaire dans des contextes sociopolitiques difficiles. Le pays fait face à toutes sortes de maux, l'insécurité, la misère, le kidnapping, l'incertitude générale. Et, malgré tout, nous ne voulons pas rester seulement dans nos 4 murs sans jeter un regard sur notre environnement communautaire. C'est pourquoi, en planifiant les activités du 10e, le leadership de l'Église avait réfléchi sur quelle action communautaire pouvons-nous poser. Nous avons mis 3 choses sur la table de réflexion pour en sortir avec une en attendant. La première chose, le bétonnage du tronçon allant de la rue Notre-Dame à Évidam. Deuxième, la construction d'un pont sur la rivière pour soulager nos compatriotes frères et sœurs vivant de notre bord. Préparer et réaliser un dîner communautaire. Analysant notre situation économique précaire, ne nous permettant pas de poser seule cette action,
nous avons rencontré un comité communautaire qui travaille déjà sur le projet de pont auquel nous avons promis notre support pour la réalisation de ce projet. Et c'est pourquoi ce matin, publiquement, nous allons remettre notre premier chèque de 100 000 gouttes à ce comité dans le cadre du support à la réalisation de ce projet. Et pour cela, nous invitons les amis de la communauté qui sont là à passer par devant pour recevoir le premier chèque de l'État dans le cadre de ce projet de construction de pont sur la rivière. Donc c'est notre premier chèque que nous allons remettre en termes d'action communautaire pour ce lycée. Donc nous allons remettre notre premier chèque dans le cadre des actions communautaires que nous voulons faire ici. Et nous-mêmes, nous voulons commencer, nous voulons jeter première pierre et nous voulons publiquement remettre le premier chèque, alors première contribution de 100 000 euros. Vous avez imaginé, mettons-nous, mais finalement nous reconnaissons que ce n'est pas dans 4 millions seulement l'évangile fait. Et ça fait que, depuis que nous avons pile travail que nous devons faire tout à fait, mais nous voulons que l'évangile aille au-delà de ces 4 millions. Ça fait que la première chèque là, je dis. C'est un comité des gens qui habitent dans le riz Champagne prolongé là, dans la rivière. Dans le cadre de réflexion et d'étape à faire, pour Jean Pasteur chez l'université là, pour arriver à marquer le 10e anniversaire de l'étape de communauté, et juger pour que communauté ou bien faire des actions positives dans la communauté. On s'est réunis avec nous, chita ensemble avec nous comme nous qui habitons dans la communauté pour que nous gardions ensemble qui type d'action nous avons fait ensemble. C'est pour ça que nous sommes sortis sur l'action de nous juger qui est plus possible pour nous lancer réalisation de construction de pont sur la rivière, sur la rivière là. Donc nous connaissons à l'heure actuelle, au 21e siècle, nous n'avons pas jamais bien encore, jamais rivière était là, bien dans le temps qu'on vit. C'est ça qui fait que, ensemble, Chita, dans cette semaine, pour que nous jeter des volumes sur la réalisation pour et nous faire ensemble les travail déjà. Chita avec nous, la communauté a déjà, nous parler avec eux, nous élaborer le projet. Donc, nous connaissons qui peut qui va aller c'est les raisons ça fait, je dirais. C'est pour lui nous recevoir chèque là, nous accepter recevoir chèque. C'est pour nous nécessairement, ne pas trop voler parce que pour nous, pas trop officiel, on doit. Parce que nous devons recevoir, nous garder la main, c'était dire dans ta main, marchander support, marchander concours et pour que nous réaliser les projets ça, parce que c'est un projet de nous, même pour nous dire c'est un projet de la communauté. Donc ça veut dire que pour desservir la communauté, de la vie, tout le monde dans la communauté, tout le monde dans le département, tout le monde dans le. C'est ça qui fait que nous venons aujourd'hui pour que nous acceptions de recevoir chèque là, mais nous déjà dit, nous avons retourné encore pour nous demander support, apport, justement pour nous réaliser le projet ça, parce que le projet ça va être fait avec deux mondes, avec des étapes seulement. Donc, nous disons merci. Ce que vous acceptez, et bien tu as accepté de faire ce sacrifice-là, on a continué d'avancer. Merci de l'État. Sachez que nous puissions faire plus d'impact avec notre évangile si nous étendons de plus en plus nos actions dans la communauté. Mesdames, Messieurs, un discours du 10e reste ce qu'il est, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas faire comme ceux-là qui, après avoir parlé 40 à 60 000, disent de ne pas vouloir être long. Je sais que je suis long ce matin, je vous l'avoue. Mais je vais terminer en faisant deux choses. Patientez encore.
Je vais terminer en faisant deux choses. La première chose, je vais présenter les honneurs et faire des remerciements. Et pour cela, nous avons des paquets sur le numéro avec vous. D'abord, je dois dire que chaque fidèle et tous les fidèles de l'État méritent d'être honorés. Mais en cette occasion, nous ne pouvons pas le faire. Et c'est pourquoi je vous demande de faire preuve de compréhension et d'accepter que seulement certains d'entre vous reçoivent des honneurs et des appréciations. Alors, je vais présenter certaines appréciations, mais seulement on dit que tout le monde a une étape à recevoir honneur et appréciation. Mais nous ne pouvons pas recevoir lui. Mais je vais commencer à présenter quelqu'un. Il m'a invité frère Louis Blanc, l'avait présenté certificat d'appréciation ça à notre sœur Laudine. Il m'a invité pasteur Ronald appelé ça dans la certificat d'appréciation décerné à la sœur Laudine Ulysse en reconnaissance de son dévouement et sa contribution au développement de l'Église baptiste évangélique tabernacle de la plénitude et l'État au cours de ces dernières années. Port-de-Paix, 19 décembre 2021, sous la signature du révérend pasteur Chédel Meulien, pasteur titulaire. Décerné à la sœur Bertha Mélisée en connaissance de son dévouement et sa contribution au développement de l'Église baptiste évangélique tabernacle de la plénitude et l'État au cours de ces dernières années. Port-de-Paix, le 19 décembre 2020. Julien Delisset avait venu présenter le certificat d'appréciation ça à notre frère Swanel Jérôme. Certificat d'appréciation décerné au frère Swanel Jérôme. En reconnaissance de son dévouement et sa contribution au développement de l'Église baptiste évangélique tabernacle de la plénitude et l'État au cours de ces dernières années, Port-de-Paix, le 17 décembre 2021. On a invité le Jacques Hénal, petit frère, à présenter ce certificat ça à notre frère Ruben Jose Emmanuel Paul. Certificat d'appréciation décerné au frère Ruben Jose Emmanuel Paul en reconnaissance de son dévouement, sa contribution au développement de l'Église baptiste évangélique tabernacle de la plénitude et l'État au cours de ces dernières années, Port-de-Paix, le 19 décembre 2021. Décerné au frère Daniel Tom en reconnaissance de son dévouement et sa contribution au développement de l'Église baptiste évangélique tabernacle de la plénitude et l'État au cours de ces dernières années, pour le père du 19 décembre 2020. Est-ce que vous conseillez la pour le 19 décembre 2021. Certificat d'appréciation adressé au frère Blanc Judeas. Frère Blanc, en reconnaissance de son dévouement et sa contribution au développement de l'Église évangélique baptiste, évangélique tabernacle de la plénitude au cours de ces dernières années. La remettre certificat d'appréciation au frère Bernard Plus.
En reconnaissant les son dévouement et sa contribution au développement de l'Église baptiste évangélique tabernacle de la plénitude au cours de cette dernière année. Alors, tout dit que il y a un cadre de pouvoir pénal, un cadre de l'organisation de l'accompagnement de ça. On a le mérite décerné au maestro Vérisé. Nous sommes ministères intéressés à la promotion de la musique sacrée au sein de la chorale enrôlée du salon de l'Église baptiste évangélique tabernacle de la plénitude immédiat pendant cette dernière. Alors, soit vous êtes l'église qui est certificat pour Madame Pasteur Renal et Madame Parole. On a eu les décerné à la Rosine César pour son inestimable implication dans la gestion de l'église de l'Église baptiste évangélique tabernacle de la plénitude au cours de ces 10 dernières années. Pasteur Renal a demandé pour Sœur Dudin Paul Aurélien, certificat décerné à cette sœur pour avoir géré de manière désintéressée l'association des dames de l'Église évidemment pendant ces 10 dernières années. Et finalement, moi-même, on va bien l'idée de la construction. Seulement, moi-même, je suis une belle bataille. Construction de la construction de ça, il est reposé surtout parce que on a le César. Et nous avons fait que le matin, oui, pour nous bénir, mais on fait au nom de l'Église. On a les mérites décernés au révérend pasteur Ronald César en reconnaissant de cette 10 années de collaboration et de contribution inestimable à la croissance de l'Église baptiste tabernacle de la plénitude et l'État pendant les 10 dernières années. Pour le faire de 10 années. Je remercie aussi mes deux enfants, Marcelo, Salé, Aurélien et Farona, qui sont pour moi de mon support dans plusieurs sens. Et particulièrement, je veux remercier Marcelo, qui a fait moi dans le moment Salé pour des raisons que je ne peux pas expliquer. Mais c'est lui-même qui révisait mes écrits et qui réalisait tout le travail informatique pour eux. Mon cher garçon, remercie ma vie. Je remercie le révérend pasteur Ronald César et sa famille pour leur franche collaboration et leur support inestimable dans le développement de ce ministère. Je remercie les membres du comité exécutif et les diaconesses pour leur support à l'avancement de cette œuvre. Je remercie le pasteur Sylvain Nelson qui a consenti les sacrifices nécessaires pour venir accomplir ce ministère parmi nous. Pasteur, vous avez fait un très bon travail. Puissiez vous bénir votre famille et votre ministère. Je remercie M. et Mme Louis Blanc qui ont accepté d'assumer l'hébergement du pasteur Sylvain et donner d'autres support à la réalisation de cette fête. Je remercie la radio, les amis, particulièrement le PDG, le pasteur Jean-Pierre Terville, le frère Esteban Lamar, le frère Robin Espérance, le frère Asile Salan et le frère Francel. Je remercie tous les invités qui nous honorent par leur présence. Je remercie chaque fidèle et tous les fidèles de l'État pour leur collaboration et leur sens de service. Merci à vous toutes et à vous tous, et joyeux dixième, que la paix soit sur l'État. Mais culte temple fini. Et juste avant, on a invité le chœur d'adoration à passer par devant pour entonner avec nous ce cantique que nous trouvons au numéro 70.